si t'es allergique aux carottes, pourquoi tu le mets dans tes oreilles? Bonjour et bienvenue dans Pestophone, où on a un avis sur tout, mais surtout un avis. À cet épisode sont présents Pétunia et Françoise. Pétunia, comment vas-tu? Ça va, merci. Françoise, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, 3 sujets proposés. Le premier sujet concerne les couleurs de laine. Quelle est la différence entre menthe, jade et pistache? Vaste sujet, je vois que vous acquiescez de la tête. Tout le monde est concerné autour de ce micro posé sur cet endroit insolite. Deuxième sujet, le whataboutism, sujet proposé par Françoise, qui nous l'expliquera peut-être après. On verra, suivant les intuitions. Le troisième sujet, le taco c'est-il français? Voilà. Françoise, pourquoi le sujet du whataboutism? C'est pour voir. Mais c'est toi qui dois présenter ça. Tu m'as mis sur le point quand même. Pourquoi c'est l'idée de s'intéresser à. Est-ce qu'on doit s'intéresser à la vie de chacun? Est-ce qu'on doit s'intéresser à la singularité de chacun? Parce que c'est compliqué quelquefois de s'intéresser à toutes les particularités des gens. Il y a des gens très spécifiques et c'est quelquefois embêtant de prendre, de plus faire plaisir à tout le monde. Mais pourquoi c'est plus facile de faire plaisir à 90% des gens et s'en foutre des 10 restants? La démocratie, quoi. La démocratie, oui. Mais est-ce que la vie des 10% restants, c'est pas la vie qui fait avancer la société? Les 10% qui osent proposer des choses nouvelles, qui peuvent permettre de faire avancer la première personne qui a proposé la roue ronde, tu vois, elle était peut-être toute seule, en disant « mais c'est une bonne idée !» Et elle a aidé à changer les choses, tu vois. C'est totalement un point valide, merci pour le mentionner. Par contre, ça c'est la particularité des gens, ça veut dire pas que toujours c'est une bonne chose, et c'est toujours une nouvelle chose. Peut-être c'est juste particulier, peut-être ça sert à rien. Oui, mais est-ce que parce que ça sert à rien, on n'écoute pas la personne? Si on l'écoute, mais quelquefois c'est difficile de faire plaisir à lui. Oui, c'est sûr. Mais pour autant, des fois ça peut être intéressant d'avoir les avis de tout le monde. Même si t'as une personne dont tu considères que l'idée n'est peut-être pas pertinente ou quoi que ce soit, faut quand même des fois l'écouter. Peut-être pas tout le temps. Mais peut-être des fois l'écouter. Pétunia. C'est un sujet, oui, vaste et à la fois délicat. C'est pas ton vrai prénom, tu peux donner ton vrai avis. Y a pas de souci. Oui, je suis d'accord avec le fait de devoir écouter effectivement les personnes. Parce que c'est un peu facile aussi de toujours contenter la majorité. Enfin, dans ce cas, effectivement. Et si t'as des personnes qui sont un peu plus timides ou un peu plus réservées et qui osent pas trop, si t'es pas à leur écoute, vont pas pouvoir apporter aussi leurs idées intéressantes. Après, peut-être qu'on peut donner des exemples pour savoir exactement de quoi on parle, parce que je trouve que c'est peut-être un peu difficile comme ça. C'est un peu vaste, oui. Ouais, c'est un peu vaste. Mm-hmm. Tu pensais à ta soupe de haricots? Oui, j'ai lu un article dans lequel la personne disait qu'elle avait fait une recette de soupe aux haricots, qu'elle avait proposé cette recette sur les réseaux sociaux et qu'elle avait eu plein de commentaires demandant une recette plutôt avec un autre légume ou disant je suis allergique aux haricots, il me faut une autre recette. Et la personne disait mais moi je vous propose un truc et si c'est pas pour vous, bah c'est pas grave en fait. Genre moi je ferai jamais de soie à l'élastique, je vais pas regarder des vidéos de soie à l'élastique. Et je vais pas écrire sous les commentaires de soie à l'élastique, ça m'intéresse pas. Parce que bah ok, je suis peut-être pas le public. Et pour moi il faut aussi accepter que des fois on n'est juste pas le public de ce qui est présenté. Et bah c'est pas grave, enfin, on n'est pas le centre du monde, on a plus 4 ans où tout tourne autour de nous, tu vois. Maintenant, on est des adultes et il faut savoir aussi trouver sa place. Et des fois, sa place n'est pas dans le monde du saut à l'élastique. Des fois, sa place est dans le monde du saut à la carotte. De la soupe à la carotte, pardon. Quoique ça existe peut-être le saut à la carotte. Carotte dans les oreilles ensuite. Bah oui, mais si t'es allergique, bah. Tu ne te remets pas n'importe où. C'est essentiel.
Bah, après, là-dessus, moi j'ai un peu la sensation que c'est aussi très favorisé par les réseaux, ou en tout cas par la possibilité de pouvoir donner son avis en commentaire sous n'importe quelle vidéo ou article donné. C'est presque, c'est pas forcément toujours de l'anonymat, mais quasi, finalement t'es derrière ton ordi. Enfin, c'est facile en fait de demander autre chose, de lancer un peu une question, j'allais dire dans le vent, c'est pas forcément ça, mais je sais pas. Si ça, c'est pas un peu favorisé quand même par l'immédiateté des réseaux, l'immédiateté du message que t'écris hyper rapidement sous la vidéo. Mais, et pareil, un peu l'immédiateté des réactions face à ce que tu vois. Ils ont peut-être vu la vidéo ou l'article de la soupe aux haricots, ils se sont dit, mais attends, mais moi ça me convient pas, mais j'aimerais autre chose. Plutôt que de se poser et de se dire, ah ok, mais non, en fait, oui, j'aime pas j'aime pas les haricots, je vais passer mon chemin. Un peu cette immédiateté aussi, c'est ça, de la réaction, de vouloir autre chose. Voilà. Pour cet exemple, en tout cas. Je suis d'accord avec toi et ça me fait penser à un truc que j'ai lu. Il y avait eu un phénomène après le Covid, ou peut-être avant le Covid. Ils appelaient ça le silent quitting. C'est les gens qui sont plus motivés par leur travail et du coup qui arrêtent de travailler. Et du coup, j'avais lu un article là-dessus. Et il y avait quelqu'un qui avait mis en commentaire aucune compassion pour ces gens-là. Et je te jure, j'avais trouvé ça hyper violent. J'avais dit, mais en vrai, d'abandonner son travail et tout, c'est un peu une souffrance, tu vois. Bon, ok, t'as peut-être des branleurs-branleuses, certes. Mais t'as quand même des gens qui sont en souffrance derrière et tu peux pas juste dire aucune compassion pour ces gens-là. Tu peux dire, je me reconnais pas là-dedans, c'est pas mes valeurs, ça me viendrait jamais à l'idée. Mais tu vois, j'avais trouvé que c'était un commentaire hyper... Et puis même, pourquoi son avis aurait une quelconque importance ? Mais pourquoi on devrait tenir compte du coup de l'avis de tout le monde ? Pour moi, tout le monde peut donner son avis, tout le monde peut dire j'aime pas la soupe aux haricots, donc j'en ai rien à foutre, t'étais pas ma cible, tu vois. Et pour moi, c'est la distinction, tu vois, c'est... Tu vois, moi, j'aimerais bien donner mon avis sur tout, et c'est même le principe du podcast. Mais est-ce que tout le monde est obligé de prendre mon avis ? Non. Ouais, voilà. Tu peux avoir tort aussi. Carrément. Alors, et nous, on peut avoir tort, alors... Non, moi, ça m'arrive rarement. Ça arrive à... Pétunia, très rarement. T'oublies souvent quand même comment je m'appelle. Après, bon, là c'est un exemple très, il n'y a pas vraiment d'enjeu sur la soupe aux haricots ou la soupe au brocoli, mais sur d'autres choses, même si t'es pas le public, par exemple, j'en sais rien moi, tout ce que va pouvoir dire, je sais pas, Éric Zemmour par exemple, ou des propos qui vont être qui seront pas de l'ordre d'une recette de cuisine, mais où tu peux te dire pareil, je suis pas la cible, mais j'ai quand même envie de donner mon avis. Bon, mais là c'était pas vraiment des avis qu'ils donnaient, c'était plutôt ramener à eux pour qu'on leur donne autre chose, mais si on s'enferme aussi dans tout ce qui nous correspond et tout ce dont on est le public, on perd aussi l'occasion de parler avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées que nous, et à la fois soit d'en connaître des bonnes, soit de pouvoir essayer de montrer aux autres que tout n'est pas bon dans ce qu'ils pensent. Enfin, selon nous, bien sûr. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi qu'il faut rester ouvert aux gens, mais qu'il faut pas perdre de vue les priorités non plus. Il y a des choses qui sont inacceptables, des commentaires qui sont inacceptables. Et ça me fait penser, avec mes collègues on parlait de CNews justement, et on disait en fait ils se veulent chaîne d'information, mais pour nous c'est plutôt une chaîne de punchline en fait. Ils devraient plutôt se dire, nous on fait de la polémique sur l'information, on fait de la punchline sur l'information, on fait du spectacle. En vrai ils font du spectacle et c'est sans doute de très bons genres de spectacle, mais c'est pas de l'information, et du coup ça je trouve que c'est du mensonge par rapport aux gens, par rapport au fait de donner son avis sur tout, et les gens diraient ah mais c'est une chaîne d'information, c'est sérieux, je prends leur avis. Non, c'est une chaîne de spectacle, c'est une chaîne d'entertainment. Après, sincèrement, je regarde pas CNews, sauf dans les trucs, je sais pas, type... dans d'autres émissions où il va y avoir des petits extraits de montrer. Mais est-ce que tu penses que les personnes qui bossent à CNews pensent être dans le spectacle ? Ou... Je sais pas, mais vu de l'extérieur, comme j'ai pas la télé, pour avoir vu un extrait récemment, je me suis dit... En fait, c'est des one-man show, quoi, qui font
nous fournissent leurs prestations là, et ils veulent même pas essayer de faire un truc. Donc après, tout le monde peut donner son commentaire derrière, parce qu'en fait, c'est ça que eux ils cherchent. Alors que la personne qui donnait la recette de soupe aux haricots, elle voulait juste partager sa recette. Elle en avait rien à faire de la vie des autres, en quelque sorte, tu vois. Elle voulait juste partager un truc qu'elle aimait. Et du coup, par rapport au whataboutisme, il y a peut-être certains contextes où c'est favorisé, comme peut-être les chaînes de polémique, du coup, et d'autres contextes où c'est pas le bon média, le bon moment, le bon temps. Du coup, le whataboutisme, on le définirait par une volonté de vouloir toujours ramener à soi quelque chose. Et de considérer que le monde tourne autour de lui, de chacun. Vous voulez qu'on arrête là ? Ainsi se termine cet épisode de Pestophone. Merci de l'avoir écouté. Merci également à Pétunia et Françoise pour leur participation. La musique d'introduction et le générique de fin sont l'excellent morceau de Fuse de l'excellent groupe French Fuse. Au revoir. Mais qu'une vieille mamie. Une vilaine. Ah, le talent. Une chef mamie. Une vilaine mamie. Une vilaine mamie. Bon, on va garder ça. C'est bon. C'est une vilaine mamie.